Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer le dynamisme d'une barre de recherche, tout ça avec Turbo. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment utiliser la méthode Highlight déjà disponible dans Rails. Donc si par exemple je faisais Elite, dans mon lorem ipsum ici je trouvais Elite. Ça marchait très bien. Maintenant, si je regarde le network, donc Rails fait déjà pas mal de choses pour éviter de trop recharger d'éléments. Dollar, ok. Ici, on voit quand même que j'ai régulièrement j'ai pas seulement ma query, j'ai aussi un favicon qui traîne. Parfois, j'ai un petit peu de Tailwind quand même. Hop. Donc, moi, j'aimerais vraiment simplifier ça encore plus dans le chargement et puis rendre vraiment dynamique, c'est-à-dire dès que je tape, finalement, que ça commence à montrer ce qui est disponible dans le texte suivant ce highlight sans avoir besoin de cliquer sur Search. Pour ça, on va utiliser Turbo et la première chose qu'on va faire, c'est que au niveau du formulaire ici, on va rajouter un tag data turbo frame. Qu'est-ce que ça permet de dire? Eh bien, ça permet de dire à Rails, ok, quand tu vas recevoir une requête de ce formulaire-là, tu vas chercher une frame qui correspond au même nom qu'on a donné ici. Nous, j'ai choisi Highlight. Et tu vas aller remplacer cette frame avec le résultat de la requête qu'on a ici. Nous, du coup, Highlight, moi, qu'est-ce que je veux modifier? Et la seule chose que je veux modifier, c'est cette partie-là de mon app. Donc déjà, je vais entourer ça d'une turbo frame. Donc je vais utiliser le helper turbo frame tag avec l'ID highlight. Ok. Et juste en faisant ça, donc déjà quand je recharge ma page, donc ici ça charge la première fois. Si je nettoie tout, si je reprends donc de l'or comme j'avais fait, cette fois on voit qu'on a vraiment que une seule query. Si je cherche autre chose, on voit encore une fois, il n'y a vraiment qu'une query qui part et cet élément est mis à jour en fonction de ma recherche. Pourquoi? Parce que autour d'ici, j'ai ma turbo frame tag qui reprend la recherche qui a été faite ici. Une fois qu'on a fait ça, moi j'aimerais bien que ce soit dynamique, c'est-à-dire que j'ai plus besoin d'appuyer sur le search. Et bien ça va se faire très facilement. On va améliorer ce formulaire en utilisant directement un search field, ce qui va me permettre en fait avec le keyword search field, ça va passer un élément de recherche avec query dans les params, de la même façon qu'on avait la recharger qu'on a là, on va le voir après. Hop. Moi j'ai pas envie d'avoir à cliquer sur form submit à chaque fois, donc je vais l'enlever. Si je fais ça, par contre, j'ai plus de moyen de soumettre mon formulaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser on input, donc directement, en fait, j'utilise du JavaScript derrière, et je lui dis this.form, parce que this, ça correspond à ce champ, form, ça du coup correspond à tout ce formulaire, et on va faire un point request submit. Ok. Si maintenant je recharge, donc j'ai plus le search ici. On va regarder le network. On va nettoyer. Et maintenant, dès que j'écris, on voit que ça envoie. On voit bien qu'on a à chaque fois qu'une seule query qui part. Et ça s'affiche en direct.
Ce qui est génial en ayant utilisé le Search Field, c'est que directement j'ai une petite croix ici, j'ai pas besoin de la faire moi-même. Et automatiquement avec Highlight, je vois bien que ça met une petite couleur autour des lettres ou du mot qui est cherché. Tout ça en quelques lignes, pur Ruby, presque pas de JavaScript, en réalité il y a ça, et derrière c'est Turbo qui fait tout le travail pour nous. J'espère que ça vous a plu, continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.